Hi everyone, my name is Kulibali. I come from Ivory Coast. My region is Woruba, and in my region we speak Woroduka. Nice to meet you today again. Like you know, every week we make a video to help our brothers and our sisters who want to speak Woroduka. Today our topic is the moment, how to say today, tomorrow, after tomorrow, last time. Then in the second part of our video, we will talk about the attitude of my community people. Last week we start, but we don't finish. Today we try to finish because we have to inform people why we want to talk about that. That's it for us, very important. We talk about the population last time. Today we have to talk about our personality. That's for us very important. So before I continue, I invite you to subscribe to my YouTube channel, Mamadou Kulibali Faso Voice. And today we'll make a short video. That's very important. With your permission, I translate into French. Bonjour mesdames et messieurs. Je m'appelle Kulibali, je suis ivoirien. Je viens du nord-ouest de la Côte d'Ivoire, dans le Woruba, et nous parlons le Woroduka. La semaine passée, nous avons commencé cette vidéo, nous n'avons pas pu terminer, nous allons terminer aujourd'hui. Mais bien avant qu'on ait terminé, nous allons nous entretenir avec nos frères et sœurs qui apprennent à parler le Woroduka. Aujourd'hui, nous allons leur apprendre à dire aujourd'hui, demain, après-demain. Et avant que je ne continue, je vous invite à vous abonner à notre chaîne Mamadou Kulibali Faso Voice. Et aujourd'hui, nous allons faire une courte vidéo. Nous n'allons pas allonger la vidéo parce que nous avons reçu beaucoup de commentaires, beaucoup de suggestions. Il se pourrait que nos vidéos soient assez longues, donc nous allons réduire le temps. Voilà pourquoi, avec votre permission, nous allons commencer maintenant pour que nous ayons assez de temps pour parler rapidement de la deuxième partie de la vidéo. Comme je le disais, aujourd'hui en Woroduka c'est bi. Aujourd'hui bi. Demain si. Demain si. Après demain singene. 2 jours plus tard singene fota. Hier kungo. Hier kungo. Avant-hier kuna singo. 2 jours auparavant kuna singo formato. Un autre jour, longbé. Une autre semaine, longbé. Un autre marché, longbé. Une autre fois, signagbe. Ou bien, watigbe. Une autre semaine, longbé. Je reprends la partie là. Un autre jour, longbé. Une autre semaine, longbé. Un autre marché, longbé. Une autre fois, signagbe ou bien watigbe. Voici un peu ce que nous pouvons
vous apporter aujourd'hui. Donc, comme on nous demande de faire des vidéos assez courtes, donc nous n'allons pas allonger les choses. Donc, apprenez ça, répétez. Je pense que la prononciation n'est pas compliquée. C'est des mots très simples. Apprenez, répétez pendant que la vidéo joue et arrêtez la vidéo pour essayer de prononcer vous-même pour voir si la prononciation est bonne. Donc, voilà ce que nous pouvons vous apporter cette semaine. Nous nous donnons rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah, pour un autre thème. D'ici là, portez-vous bien. Donc, nous allons poursuivre en même temps avec la deuxième partie de la vidéo pour gagner du temps. Mesdames et messieurs, comme la semaine passée, nous avons commencé. Aujourd'hui, nous nous adressons à nos cadres. D'aucuns nous diront, mais pourquoi à nos cadres? Oui, nous allons nous adresser aujourd'hui à nos cadres parce que nous avons remarqué que lorsque nos cadres vont aux élections, celui qui perd, il se retire. Il disparaît de notre région. À peine on le voit. Il ne mène aucune activité encore dans la région. Celui qui gagne lui tend la main pour qu'ils viennent travailler ensemble puisque la région nous appartient. Et la région est à la disposition de tous ses fils et de toutes ses filles. Donc tout le monde est le bienvenu dans la région pour y travailler. Il ne va pas prendre la main tendue. Parce que pour lui, s'il prend la main tendue, qu'ils travaillent ensemble, et que leurs actions soient couronnées de succès, c'est celui qui est là qu'on va chanter son nom. Et c'est sûr qu'aux prochaines élections, qui sera réélu. C'est sa philosophie à lui. Donc il ne prend pas la main tendue. Même si le frère ou la soeur en question lui dit, ok, comme peut-être pour le moment, tu ne veux pas travailler, ou bien tu as autre préoccupation, si tu peux mettre les marchés ou bien les projets que tu as à ta disposition, à la disposition de la grande famille Yoruba pour que la famille puisse bénéficier. Il dira qu'il n'a pas de contact, qu'il ne connaît personne. Tout ça pour ne pas que le frère ou la soeur en question puisse bien travailler sur le terrain. Et il va aller plus loin en verrouillant tout sur le frère ou sur la soeur. Et pendant ce temps, il va rester assis sur les bons projets, sur les bons marchés. Il a les vrais contacts, les hommes du moment à sa disposition. Mais il ne va pas utiliser ça. Pour lui, ça c'est comment on appelle ça? Ce sont ses pions, ça. C'est sur ça qu'il va s'appuyer pour venir où il veut venir. C'est-à-dire être maire, député ou directeur. Pendant 5 ans, il est assis sur les bons projets. Mais ce qu'il a oublié, c'est que pendant 5 ans, tu es assis sur les projets. Tu n'es pas le seul. Il y a les autres qui cherchent les projets pour leur région. Il y a les autres qui cherchent les marchés pour leur région. Donc, c'est dit que au moment où tu vas te rendre compte, les marchés sur lesquels tu es assis, les marchés sur lesquels tu comptes, ne seront plus à ta disposition. Les marchés seront réalisés ailleurs. Les projets verront le jour ailleurs. Donc le frère il reste assis sur le marché et il laisse celui qui a été élu travailler avec la population, écouter la population, se battre comme il peut avec la population. Et aux prochaines élections, ce que le frère a oublié, c'est que les enfants qui avaient 13 ans, 14 ans lors de la première élection, au cours de la deuxième élection, ces enfants-là auront les 19 ans, 20 ans, 21. Donc ça veut dire qu'ils peuvent voter. Et ils vont voter pour qui? Pour celui qui est sur le terrain avec eux. Toi, on ne te connaît pas, tu as disparu. Et quand il sera réélu, il va crier fraude, tricherie. C'est toujours la même chose. On ne va pas changer dans notre région ici. C'est toujours les fausseurs. Mais tu as oublié que les enfants qui ont voté pour le monsieur ne te connaissent pas. Tu as disparu. Mais quelqu'un qu'on ne connaît pas, on va le voter comment? Donc mon frère, il faut changer de stratégie politique. Et si par miracle, il arrivait à gagner, il arrive, les projets sur lesquels il comptait ne sont plus là. Les hommes sur qui il comptait ont été affectés ailleurs, voire même d'autres ont pris leur retraite. Donc du coup, le frère n'a plus rien pour la région. Lui, il ne paie pas. Il voulait être maire, député ou directeur. Il est. Et la région gagne quoi? La région devait gagner les projets qu'il avait. Mais les projets ne sont plus là, les marchés ne sont plus là. Donc la région paie. La région ne gagne rien. Vous voyez? Lui, il a eu son nom. Son nom qu'il cherchait, il a eu. Mais et la région gagne quoi? Rien. Donc, nos pères et nos mères doivent changer leur stratégie politique. Ils doivent toujours penser à la région et non à leur nom propre. C'est dans cette situation que les étudiants se retrouvent face à leurs parents.
Et quand je dis parents, les étudiants et les élèves sont toujours livrés à deux catégories de parents. Une première catégorie, c'est la mère qui écoute les élèves et étudiants, qui souffre avec eux, qui n'arrive pas à dormir lorsque l'enfant échoue à son concours, qui appelle l'enfant pour dire, mais j'ai appris qu'il y a un concours qui a été lancé, va à la direction, va te renseigner, tu m'envoies la fiche de renseignement. L'enfant vient avec la fiche, ils font ce qu'ils peuvent faire, il lui dit, ok, à la fin, je finalise le reste, je te donne l'argent, tu vas prendre la pochette. Et la tante l'appelle. Mon fils, j'ai appris que ils ont lancé un concours. Est-ce que... Bon, viens à la maison, on se voit. L'enfant vient à la maison. Après les informations, la tante lui donne 10 000. Comme la pochette, c'est 15 000, j'ai prévu 10 000 pour la remettre à ton oncle. Il va compléter. Voici une catégorie de parents qui sont avec nous. Même quand nous-mêmes, on a honte d'aller vers eux, eux-mêmes nous appellent. C'est ceux-là, on n'a pas de salaire pour eux. Le seul salaire qu'on a pour eux, c'est de réussir au concours pour leur dire merci. Sinon, on n'a rien à donner à ces personnes-là. Mais la deuxième catégorie, c'est ceux qui se moquent de nous. C'est ceux qui prennent notre nom pour refuser de rendre service aux autres. Quand on l'appelle, non, Koulibaly est venu me voir hier pour son point de concours, dont actuellement je n'ai rien. Alors qu'en réalité, rien. Quand tu l'appelles, il arrive à la maison, il appelle sa femme. Chérie, viens. Tu sais que ton petit là m'a appelé encore. Lequel, lui qui m'appelle toujours pour le problème de concours là. Elle aussi, tes parents là vont te tuer. Ah bon? Demander service à mon oncle pour passer concours, c'est le tuer? Si c'est ça, je vais le tuer. Parce que tant que je n'ai pas de situation, je vais l'appeler, je vais le tuer. Ça, c'est nous les hommes. Quand c'est les filles, quand elle l'appelle, il arrive à la maison, il fait la même chose. Tu sais que ma cousine là m'a appelé aujourd'hui encore. Elle aussi. C'est pas tout le monde qui a la chance d'un concours. Si ça ne va pas, elle n'a qu'à laisser, elle n'a qu'à chercher à se marier. Ah bon? Chercher à se marier. Mais toi là-haut, pourquoi la bonne parole ne sort pas dans ta bouche? Si c'est pas pour tuer, c'est pour se marier. Alors que quand je vais vous saluer, c'est toi qui me dis, mon petit, il ne faut pas te décourager. Ton oncle même là, c'est comme ça, il a souffert. Aujourd'hui, ça va. Mais quand je donne d'eau, tu dis, je vais tuer mon oncle. Ma petite, quand elle va te voir, tu dis, ma chérie, il ne faut pas te décourager. Le premier mari d'une femme là, c'est son travail. Quand elle donne d'eau, elle n'a qu'à chercher à se marier. C'est-à-dire, le matin, tu nous conseilles, le soir, tu nous bombardes. Le soir, tu nous encourages, la nuit, tu nous bombardes. On va où avec toi? Tu souffles le chaud et le froid. Vous voyez, cette catégorie de parents, c'est eux qui nous humilient. Quand tu vas même chez lui à la maison, le petit garçon de 2 ans, 3 ans, tonton, tu es venu encore. Tu as venu demander l'argent à papa. Comment toi, 2 ans, 3 ans, tu sais que papa m'a donné l'argent? Si c'est pas papa même qui t'a dit. Ou bien si c'est pas papa même qui m'a donné l'argent devant tout le monde pour faire de la publicité. Pour me donner l'argent pour qu'il n'y ait pas de passer concours, tu vas faire publicité dans ça. Voilà pourquoi nous, étudiants et jeunes qualifiés, nous lançons un appel à nos cadres, nos pères et nos mères, pour leur dire, il est temps que vous venez nous sauver. Nous plaçons en vous tous nos espoirs. Nous sommes en train de vieillir. Il y a des concours aujourd'hui, nous ne pouvons plus passer. Tout simplement parce que nous sommes vieux. Pour passer un tel concours, on dit qu'il faut avoir 20 ans. Nous, on a déjà 40 ans. On dit le bac, tu dois obtenir le bac en 2010 pour pouvoir passer son concours. Nous, c'est depuis 2000, on a bac. Donc, du coup, il y a plusieurs concours qu'on ne peut plus passer. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est vous qui pouvez nous sauver. Venez investir dans la région. Venez ouvrir les secteurs d'activité, on va travailler. Même si dans un premier temps, nous allons nous contenter des salaires que vous allez nous donner. Peu importe, que ce soit 5 000, 100 000, nous allons nous contenter de ça. Pour que nous-mêmes, on ait quelque chose pour pouvoir passer les concours. Parce que si tu dois passer un concours, tu dois remuer toute la famille. J'explique. Tu vas appeler ton oncle à Touba, ta tante à Séguéla, ton cousin à Makono, pour leur dire qu'il y a un concours qui est lancé, que tu veux prendre part à ce concours. Que chacun te donne un peu. Extrait ici, casier judiciaire là-bas, frais d'inscription. Et si les parents disent qu'ils n'ont pas les moyens, l'année là, tu ne vas pas passer le concours. Donc, c'est-à-dire que nous, on est livrés à nous. C'est-à-dire que chaque année, un concours. Chaque année, un concours. Quelqu'un qui passe un concours par an, toi, tu as quelle chance? Alors que si tu as la possibilité de passer 3 concours, 4 concours par an, tu as plus de chances. Mais pour pouvoir passer 3 à 4 concours, ce n'est pas dans la poche de tes parents que tu vas faire tout ça.
Voilà pourquoi nous appelons nos cadres à venir investir. Nous appelons nos cadres à nous assister pour que nous-mêmes nous soyons indépendants financièrement. Non seulement ça, mais nos frères et sœurs qui ont des projets, venez croiser nos frères et sœurs. Venez écouter nos frères et sœurs qui ont des projets. Peut-être, quand ils vont réaliser ces projets, ça pourra non seulement aider l'auteur du projet, mais en plus de cela, d'autres personnes, d'autres étudiants. Peut-être même que ça pourra soulager nos parents, paysans. Chers parents cadres, vous-même avant de venir, pour venir nous sauver, il faudrait que vous-même vous mettiez un peu d'ordre dans vos rangs. Parce que nous avons remarqué que quand Koulibaly est là, Fofana est loin. Et quand Traoré passe, Diomaye ne le regarde pas. Quand Bakayoko salue, Dosso ne répond pas. Pourquoi? Alors que nous avons un seul père, nous avons une seule mère, le Woroba. Nous devons nous entendre. Nous devons nous entendre. C'est quand vous allez vous entendre qu'on pourra développer le Woroba. Parce que vous avez tout. Hommes d'affaires, opérateurs économiques, investisseurs. Nous avons tout dans votre groupe. Vous êtes des qualifiés. Vous êtes des hommes de terrain. Vous avez déjà fait vos preuves dans d'autres pays d'Afrique. Même en Côte d'Ivoire, vous avez déjà fait vos preuves. Et vous continuez de faire vos preuves. Alors, c'est quel investisseur qui va vous voir ensemble et puis lui ne va pas avoir le courage de venir dans la région. Mais c'est quand les gars vous voient dans cette position, on dit, mais si les enfants même de la même mère ne parlent pas le même langage, ne réagissent pas dans la même direction, c'est sûr que si moi je mets les pieds là-bas, je ne vais pas faire bonne affaire. Mon entreprise va aller en faillite. Et ce n'est pas faux. Qu'est-ce qui nous manque? Nous avons les hommes qualifiés que vous êtes. Les hommes de terrain, des gens qui ont déjà fait leurs preuves. Et à côté, on a les atouts naturels. Tout marche chez nous. On a l'anacade, le café, le coton, le cacao, l'igname, riz. Même nos mamans font arachide. En un mot, dans notre région, il y a toujours mouvement. Alors, c'est des atouts pour attirer les investisseurs, les opérateurs, les hommes d'affaires. Chers parents cadres, jetez un coup d'œil sur la jeunesse. La jeunesse est en train de vieillir. Les étudiants sont en train de vieillir avec leur diplôme. Ils ont placé leur espoir en vous. Sachez que nous avons tourné la page aux années où on lançait les flèches aux cadres, où on traînait les cadres dans la boue, où on comparait les cadres, tel cadre est bon. Ça, c'est fini. Nous avons ouvert nos yeux. On a regardé dehors. On a vu comment les autres applaudissent leurs cadres. On a vu comment les autres protègent leurs cadres. Nous aussi, nous allons faire pareil. Nous n'allons plus traîner nos cadres dans la boue. Nous n'allons plus jeter la pierre à nos cadres. Au contraire, nous allons vous encercler, vous encadrer, prier pour vous. Et si ça marche pour vous, ça va marcher pour nous. Voilà pourquoi, actuellement, dans d'autres situations, nous avons placé notre espoir en vous. Et nous savons que vous êtes des hommes capables. Vous pouvez relever ce défi. Vous pouvez nous sauver. Vous avez les moyens. Les moyens humains, les moyens relationnels et les moyens intellectuels. Vous avez tout. C'est un cri de cœur. C'est un appel qu'on vous lance. Venez sauver vos enfants. Il y a longtemps, nous sommes au soleil. On a tout tenté jusqu'à présent, ça ne prend pas. Alors, notre dernier espoir, c'est vous. Et vous pouvez nous sauver. Mais pour que vous veniez nous sauver, je l'ai dit tantôt, mettez un peu d'ordre dans vos rangs. Entendez-vous. Celui qui a été frustré, qu'il pardonne. Celui qui sait qu'il a frustré, qu'il ait le courage d'aller demander pardon. Le pardon ne tue pas. Chers parents, pensez à nous. Nous avons assez souffert et nous continuons de souffrir. Nous-mêmes, nous avons honte maintenant de demander service aux parents. On a des petits frères, des petites soeurs qui viennent. Les enfants qui sont intelligents, maintenant 4 ans déjà, ils sont au CM2. Eux aussi, ils demandent service. Nous aussi, des vieux de 40 ans, on demande toujours service. Donc voici un peu nos problèmes. Vous pouvez nous sauver. Pas en nous donnant de l'argent, mais en nous écoutant aussi. C'est très important. Écoutez-nous. Ceux qui ont les projets, invitez-les. Asseyez-vous avec eux. Écoutez-les, ils vont vous expliquer leurs projets. Ils ont des projets intéressants. Des projets qui peuvent développer la région, qui peuvent soulager les paysans. Mais si vous ne les écoutez pas, comment vous allez savoir que leur projet est intéressant? Comment vous allez savoir ce qu'ils ont dans la tête? Nous, on a tourné la page au sabotage des cadres. Nous, on a tourné la page aux méchancetés.
c'est l'heure d'applaudir nos cadres, c'est l'heure de féliciter nos cadres, c'est l'heure de prier pour nos cadres. Mais vous aussi, à votre tour, vous avez le devoir maintenant de penser à nous. Vous avez le devoir de venir investir. Avant que l'investisseur étranger ne vienne, vous-même venez investir. Vous en avez les moyens. Vous êtes capable. Venez investir pour que nous on travaille. Comme la liste est longue, vous ne pouvez pas donner l'argent à tout le monde. Si vous venez investir, nous-mêmes on va travailler et on va être indépendant financièrement. Nous allons nous occuper nous-mêmes de nos propres problèmes. Dans un premier temps, nous allons accepter ce que vous allez nous donner comme salaire. C'est très important parce que nous avons assez essuyé l'humiliation en tant qu'étudiant, en tant qu'élève, en tant qu'homme des métiers. On a des frères qui ont fait des formations, ils ont fini leur formation. Actuellement, ils n'ont pas les moyens pour s'installer à leur propre compte. Donc, ils cherchent les moyens ici et là. Jusqu'à présent, ils n'ont rien eu. Des étudiants qui entreprennent, qui ont des cabines, qui ont des cyber. Il suffit qu'ils passent un concours. Le petit fonds qu'il avait, il est obligé de prendre ça pour aller faire extrait, pour aller faire casier judiciaire, pour payer transport dedans. C'est fini. Il est obligé de reprendre à quoi à zéro. Celui qui a le cyber, pareil. Et s'il a un appareil qui est défaillant, qui doit réparer ou bien acheter un nouveau appareil, il a des problèmes. C'est vous qui avez la solution. Et la solution passe par l'entente. Soyez sûr, si vous ne vous entendez pas, aujourd'hui, vous qui êtes nos pères, vous qui êtes devant, si vous ne vous entendez pas, c'est sûr que demain, si nous on arrive là, on ne va pas s'entendre. C'est sûr, vous on copie. Donc vous êtes condamnés pour le bonheur et pour l'avenir de la région, vous êtes condamnés de vous entendre. Entendez-vous. Si vous vous entendez, nous aussi on va s'entendre. Et dès que vous vous entendez, que vous commencez à travailler ensemble, vous menez des actions communes, vous allez voir les investisseurs, les opérateurs, les hommes d'affaires vont se bousculer dans notre région. Parce qu'ils savent que vous êtes des hommes de terrain. Vous êtes des hommes capables. Vous êtes des hauts intellectuels. Vous êtes des diplomates qui se regroupent quelque part. Donc c'est sûr qu'il y a la confiance, il y a l'assurance, il y a la rigueur. Ils vont venir. Mais tant que vous êtes séparés, ils ne vont pas venir. Et c'est toujours nous qui payons le prix. Parce qu'on vieillit avec nos diplômes. On vieillit avec nos projets. Venez nous financer. On a les projets, venez financer les projets. Même si vous ne pouvez pas financer individuellement, vous pouvez regrouper les étudiants selon les projets. Ceux qui ont des projets similaires, vous les regroupez, vous les financez. 5 étudiants, 10 étudiants, vous les financez. C'est très important, cet appel que nous lançons aujourd'hui. Venez financer les projets des étudiants. On a assez souffert. On a tout tenté. Actuellement, nous plaçons notre dernier espoir en vous. Et nous savons que vous pouvez relever le défi, chers parents cadres. Nous comptons sur vous. On a tout essayé. On a assez essuyé les humiliations. Comme je l'ai dit, fini les années sabotage pour dire tel cadre a fait ci, tel cadre. Non, non, non. On n'est plus dans ça. On a regardé dehors. On a vu ce qui se passe là-bas. On écoute ce qui se dit dehors. Donc, chers parents cadres, voilà l'appel qu'on voulait vous lancer dans cette vidéo. Pour vous dire, entendez-vous, si vous vous entendez, c'est sûr que notre région va se développer, c'est sûr qu'il y aura du boulot pour la jeunesse et c'est sûr que vous serez à l'écoute des étudiants qui ont des projets et vous allez financer leurs projets pour que ces projets-là puissent développer la région, puissent soulager nos parents paysans qui ont cette année souffert sous la malhonnêteté de certains qui se font passer pour des acheteurs. Donc voilà un peu le message qu'on avait à lancer aujourd'hui. Donc si à travers le message, certaines personnes se sont senties indécises, ce n'est pas notre intention. Notre intention c'était d'interpeller nos cadres, pour dire à nos cadres, mettez-vous ensemble dans l'intérêt de la région pour que les jeunes étudiants qui passent des concours aient les moyens pour se prendre en charge, pour que les étudiants qui ont des projets aient des financements et pour que nos hommes de métier aient les moyens pour s'installer à leur propre compte et pour que toute la région en bénéficie. C'était le message. Donc voilà un peu ce qu'on voulait faire passer aujourd'hui dans la vidéo du jour, dans la vidéo de la semaine. Nous allons nous laisser parce qu'on nous a recommandé de faire des vidéos pas assez longues et nous sommes à 25 minutes. Donc nous pensons que on s'est fait comprendre et que le message est clair et simple. Le pardon
inviter les étudiants à expliquer leur projet pour pouvoir bénéficier des financements. Ils en ont besoin parce que vraiment, il y a longtemps qu'ils attendent ça. Donc, chers parents, voilà le message. Donc, j'espère que le message est clair et que vous allez partager la vidéo pour que le maximum de personnes aient la vidéo, écoutent la vidéo, afin que ceux qui doivent agir agissent dans le bonheur de la région pour que les enfants, les étudiants bénéficient et puissent profiter. Donc voilà, nous allons nous arrêter là aujourd'hui, espérant vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite de mois de Ramadan à tous les musulmans et à toutes les musulmanes. Salut la grande famille Woruba et les amis Woruba. À la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.